Salut à tous, c'est toujours Fab, j'espère que vous avez la forme. On est toujours sur Nîmes. On continue cette conduite en agglomération principalement. Et en agglomération tout court d'ailleurs, parce que je suis pas sûr qu'on sortira de la ville, vu qu'on est quand même en plein centre là, je suppose. Donc voilà, conduite sur Nîmes, ville que je connais pas trop, ben, pas de problème, pas de problème. On cherche les indices autour de nous, comme la petite rue qui est sur ma droite là, qui apparemment a un sens unique. Donc là on sort de la zone 30. Voilà, j'espère sincèrement que ces vidéos vous sont utiles. En tout cas moi je suis content, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc vraiment ça me fait plaisir. J'espère que vous progressez bien grâce notamment à toutes ces vidéos. Grâce évidemment à vos moniteurs. Donc moniteur en ligne, c'est cool, c'est un truc qui me correspond bien. En tout cas moi je suis content de vous aider. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube. Si vous avez 5 minutes dans la journée, là on ira à droite au bout, la direction de la gare. Gare ça fait un peu centre-ville, là ça me plaît bien. Si vous avez 5 minutes dans la journée, n'hésitez pas à passer voir ma page Facebook. Vous y trouverez toutes les vidéos. Bon, il y a peut-être des personnes qui sont plus Facebook que YouTube. Il y a pas mal d'infos aussi sur Facebook. N'hésitez pas à passer voir, n'hésitez pas à liker, ça peut être sympa, en tout cas ça fait plaisir pour moi. Alors je vais pas la doubler, la mamie là devant, ça sert à rien. Je suis pas encore convaincu à 100%, voilà, qu'elle va à droite, d'ailleurs elle y va pas. Donc j'ai bien fait de pas la doubler. Elle a jeté un petit coup d'œil, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Elle a jeté un petit coup d'œil derrière. Bon, de toute façon, quand on sait pas, on fait pas. Ça c'est un principe de base en voiture. Quand on ne sait pas, on fait pas. On fait pas n'importe quoi, on fait pas les choses dans la précipitation. Il faut être précautionneux en voiture, donc je pense que j'ai bien fait de ne pas l'avoir doublé la mamie là, parce que sinon, là on risquait vraiment de lui rouler dessus, ça n'aurait pas été cool. Je vais en face, je vais toujours tout droit, donc derrière c'est bon, pas de souci à personne. Bon, si vous êtes à l'approche du permis, alors j'ai fait une vidéo dessus, les dernières heures de conduite, des fois ça se passe pas trop bien, on est stressé. On pense qu'on va aller vraiment à l'abattoir. Donc c'est pas le cas. Déjà, bien comprendre que si on vous présente au permis, on n'a pas fait un tirage au sort dans la liste d'élèves. On n'a pas dit « Ah tiens, lui, il est sympa, il a une bonne tête. On va l'amener au permis. Ah ben lui non, j'aime pas sa casquette. » On l'amène pas au permis. Donc ça veut dire que le moniteur ou le directeur de l'auto-école, et c'est souvent fait en concertation, si c'est pas la même personne d'ailleurs, sur les petites auto-écoles, il a fait un choix, il a décidé de vous amener vous au permis, votre collègue peut-être pas encore, ou peut-être vous pas encore et votre collègue oui. Donc déjà, pour moi c'est un contrat de confiance, moi c'est ce que je dis à tous mes élèves. Déjà, il y a un moniteur, voire deux, qui te dit c'est bon, vas-y. Donc si vous êtes en préparation permis, souvent vous allez faire un peu des erreurs, c'est dû un peu au stress, mais déjà sachez que vos moniteurs, eux, ils vous font confiance. Parce qu'une auto-école, elle a quand même un besoin de réussite. C'est-à-dire qu'une auto-école, si elle a de très mauvais taux de réussite, elle ne va pas survivre très longtemps. C'est un peu la jungle de l'auto-école. Donc lui, en tant que gérant d'auto-école ou en tant que moniteur, il lui faut quand même des résultats. Donc soyez pas trop stressés à l'approche de ce permis. Essayez de relativiser, les inspecteurs ils ne sont pas là pour vous éliminer. Et déjà, voilà, vraiment j'insiste, sachez que le moniteur, lui, il vous fait confiance. Sinon, il vous aurait peut-être mis sur la date d'après ou sur le mois d'après. Allez, on continue. On va aller tout droit. On va aller en face. Donc là, je pense qu'on est devant la gare, ou en tout cas pas loin de la gare. Donc c'est rouge. J'essaye de faire un arrêt vraiment très cool. Je fais attention quand même à la petite file de voitures à droite. Bon là, il y a quand même des arbres là, donc les piétons ne peuvent pas traverser. Mais bon, on ne sait jamais. Et c'est reparti. Un petit coup d'œil à droite. À gauche, c'est bon. Bon, les piétons, ils ne représentent pas de danger particulier. Alors là, à droite, c'est un sens unique. Vous voyez la ligne de stop, là, elle prend vraiment toute la route. Donc ça veut dire que je ne peux pas y aller. Si je ne peux pas y aller, ça veut dire que les gens peuvent arriver. Donc, de la peinture, ça n'arrête pas forcément une voiture, la ligne de stop. Et là, je vais à droite. Et pareil, pour la petite rue, j'essaye de faire attention. Du coup, j'ai regardé quand même. On essaye de faire de l'analyse en voiture. Et pour créer de l'analyse, on fait de l'observation. On ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas en voiture. Donc c'est très important de chercher les informations. Si vous avez une conduite passive, si vous attendez les informations, si vous attendez qu'elles arrivent à vous, un peu comme un texto qui arriverait sur le téléphone, il n'y a rien besoin de faire, j'ai besoin d'appuyer sur un bouton, éventuellement de débloquer, bon, pas compliqué. Vous ne pourrez pas conduire une voiture. Il faut chercher,
C'est très très important. Si vous avez l'occasion de monter en voiture avec vos moniteurs, en passager par exemple, je ne sais pas, pour aller chercher un élève ou autre chose, observez-le conduire. Observez les gens autour de vous conduire. Observez vos parents, observez vos collègues qui ont le permis. Prenez pas tout pour argent comptant, évidemment, on a tous des mauvaises habitudes. Vous verrez plein de choses différentes. Vous verrez des gens qui tiennent pas trop bien le volant, vous verrez des gens qui laissent un peu trop traîner la main sur la boîte. Ok, vous verrez plein de choses différentes. Vous verrez que peut-être, je sais pas, la grand-mère, elle ne conduit pas pareil que le collègue ou le copain, ou je sais pas, mais c'est tout à fait normal, on est tous un peu différents. Par contre, normalement, vous verrez du dynamisme dans les yeux. Ça, c'est sûr. Donc là, je me méfie à gauche et à droite. C'est-à-dire que vous verrez de la rapidité de regard, de la rapidité d'esprit, et vous verrez que les gens ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font, ils sont concentrés sur ce qu'ils voient. Alors là, il y a une petite rue à droite. Voilà, donc le dynamisme au niveau du regard, c'est très important. En conduite, on ne fixe pas. On n'a pas que ça à faire. Si vous fixez, ça ne veut pas dire que ce que vous regardez, ça ne sert à rien. C'est pas du tout ça que je dis. D'ailleurs, souvent, ce que vous allez fixer, c'est peut-être l'élément le plus important de la situation devant. Par exemple, je fixe le piéton qui est devant moi. Ok. Mais par contre, si vous fixez, ce que ça veut dire, c'est que tout le reste, c'est-à-dire 90% de l'information qu'il y a autour de vous, vous n'allez pas le voir. Ou alors vous allez le voir de manière floue. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, il y a le piéton à gauche, mais je ne vais pas fixer que sur lui. Je vais regarder aussi à droite, je vais rejeter un coup d'œil sur lui, parce que regardez, il y a un autre piéton là devant. Et peut-être que lui, on va le laisser passer. Il avait quand même l'air un peu plus décidé que le premier. Voilà, donc ne pas fixer, avoir un regard mobile, ça c'est quelque chose que vous allez voir sur tout le monde. Donc n'hésitez pas à observer vos moniteurs si vous les voyez conduire, ou les gens autour de vous, dans votre entourage. C'est souvent assez formateur. Allez, on est de nouveau dans le centre-ville. Et on va essayer de trouver une manœuvre à faire. Alors par contre, je sais pas où. Là, c'est pas gagné quand même. Donc on va voir. Si on trouve un truc à faire, on va se garer quelque part. Allez, c'est vert. Donc là, je vérifie bien l'espace à gauche derrière moi. Il y a quand même un bon espace. Je fais attention à mes amis motards. Et là, apparemment, on va continuer sur la droite. Donc les deux rétros. Et ouais, c'est une épreuve, le permis, on est tous passés par là. Peut-être on peut faire un créneau quand même. Ouais. Alors, un petit coup d'œil là derrière pour le vélo. Et je vais faire un créneau à droite. Alors par contre, là, j'espère que derrière, ils m'auront bien compris. Ok, on va faire un créneau. Alors l'arrière a dépassé largement. Il y a déjà plus de place là que sur le créneau de la vidéo d'avant, de la première vidéo il me semble. Et je fais très attention autour de moi. Je reste sécuritaire. Peu importe qui j'ai à côté. Là j'ai personne. Si j'avais un inspecteur, je ferais exactement la même chose. Je fais pas de cinéma, ça sert à rien, aucun intérêt. Si j'avais ma femme à côté, je ferais pareil. Ma mère à côté, je ferais pareil. Si c'était vous à côté de moi, j'aurais fait exactement le même créneau. Et voilà, point mort, frein à main, j'éteins les feux, je coupe le contact et je vous souhaite à tous un bon apprentissage, soyez prudents sur les routes et on continue dans la vidéo qui suit, on continue la circulation dans Nîmes. Allez, à bientôt, à demain pour la conduite, ciao ciao, à demain.